Donc, on va accueillir maintenant un athlète. Je ne sais pas, est-ce que tu te souviens, il y a à peu près 15 jours, on a mis une vidéo avec deux enfants adorables qui ont fait un petit Ironman et qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu te souviens de ça? Exactement, et je me Voilà. souviens mais complètement. Voilà, et donc ça c'est super cool, ça c'est déjà un honneur. Le deuxième en plus, c'est que quelqu'un qui représente le monde de l'aide-soignant aujourd'hui, c'est un sapeur-pompier. Et on va accueillir donc avec nous Jérémy de son prénom et qu'on surnomme donc Iron Pimpon. Et je mettrai quelques liens parce qu'il fait des œuvres en ce moment énormes au travers d'un compte Litchi. On en parlera tout à l'heure vite fait, je laisserai lui en parler. On va accueillir maintenant en direct Jérémy Diguer. Bonjour Jérémy le pompier. Salut les gars. Salut. Jérémy, on va te laisser te présenter. Je te donne la parole pendant 2 minutes parce que tu fais des actions magnifiques au travers des réseaux sociaux et je sais que tu as un cœur gros comme ça dans le monde du sapeur-pompier. Donc, et fais un gros bisou à tes enfants parce qu'ils m'ont fait vraiment kiffer sur les réseaux. Merci. Du coup, moi, je m'appelle Jérémy Diguet, donc j'ai 29 ans, j'habite à côté du Mans. Donc, je suis pompier volontaire, je sais pas mon métier. Je suis conducteur de train de la SNCF. Donc voilà, j'ai du temps pour m'entraîner et j'en fais profiter pour les personnes handicapées, par exemple. Donc voilà, après, là, je me suis lancé sur l'enduroman. Je sais que les gars connaissent, j'ai rien à leur apprendre, mais il a été reporté pour l'année prochaine, donc un petit peu déçu du fait que je me suis préparé pendant 2 ans pour cet événement, mais voilà, on est reparti pour en gagner plus. Alors justement, Jérémy, l'heure du roman est annulée, mais en ce moment, tu récoltes en fin de compte des fonds au travers de tes réseaux. Alors, il y en a beaucoup qui le font pour différentes choses, mais toi, c'est vraiment pour une cause bien précise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et après, je t'invite éventuellement à discuter avec un des 2 athlètes ou 3 athlètes pendant 2 minutes, ce qui sera très sympathique parce que je sais que tu es fan de tous ces gens-là. Ouais, exactement. Au-delà d'être fan, j'ai un énorme respect en fait pour eux. Je sais ce que c'est le long d'effort. Être bon dans une discipline, c'est vraiment très bien. Par contre, être bon dans les 3 disciplines, c'est juste un truc de fou. Donc, un grand respect pour tous les athlètes pros. Ça fait plaisir de partager ce petit moment virtuel avec 3 grands champions. Voilà. J'avais une question à leur poser, c'est est-ce qu'ils sont toujours motivés? Est-ce qu'ils arrivent à, des fois, à être comme tout le monde, à avoir des coups de mou et à se dire, non, j'ai vraiment pas envie de m'entraîner? Moi, ça me surprend toujours, quoi. Romain, il ne doit pas avoir coup de mou, lui. Ouais. Sexuellement ou au niveau sportif? Non, non, ça c'est une bonne question. Hier, en fait, moi j'ai commencé ma journée, en fin de journée, hier, je me suis levé, je n'étais pas motivé. Donc j'ai traîné toute la journée, la patronne pourra attester. Ouais, j'ai rien foutu toute la journée, et puis hier soir, je me suis dit, il faut quand même que je fasse un petit truc. Parce qu'à part manger, j'ai rien foutu, donc ouais, je pense qu'il faut s'accorder quelques moments un peu tranquilles. Surtout à cette période, parce qu'on est bientôt au bout, donc c'est pas la peine de se faire trop de mal psychologiquement à s'entraîner ou physiquement. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc, faut hésiter à relâcher un petit peu quand on en a besoin. Ouais, c'est ça. Après, sinon, pour revenir donc, au projet sportif, effectivement, donc c'est pour des enfants handicapés. Dans le but de leur faire réaliser des rêves d'enfants, en fait, j'ai mis en place une cagnotte Litchi. Je vais partir de Londres jusqu'à Paris, donc 144 km de toute course à pied de Londres jusqu'à Douvres, la traversée de la Manche en natation et puis aller jusqu'à Paris en vélo. Et donc l'idée c'est de récolter des fonds pour les enfants handicapés dans le but de leur faire réaliser des rêves d'enfants en fonction de leur maladie. Souvent les parents, dès qu'ils ont un peu d'économie, ils privilégient d'abord les soins, ce qui est normal. Donc voilà. Là, pour un petit exemple, on est toujours en train de se plaindre qu'on est à la maison, on peut rien faire et tout ça. Faut savoir qu'il y a des personnes handicapées ou c'est handicapé ou non, hein, mais c'est leur quotidien, ils vivent ça 365 jours sur 365, donc voilà, il y a toujours pire ailleurs, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais, donc pour l'instant, on est à 3260 €, je crois, sur la cagnotte, donc l'idée c'est d'avoir le maximum forcément. Aussi, alors. Une petite dédicace je fais également un Ironman avec Thomas Maillard, qui est un voisin à côté du Mans, où on doit faire l'Ironman de Vichy ensemble, un peu comme le film de toutes nos forces. Et donc voilà, j'espère vraiment qu'il va avoir lieu pour pouvoir partager ça avec lui.
Oui, oui, il va avoir lieu, t'inquiète. Oui, il faut dire oui. Moi, je te donne rendez-vous pour la finish line à Vichy. C'est clair. J'en profite parce qu'il y a pas mal de messages concernant justement le geste pour l'enduroman que fait Jérémy qui est à l'écran Iron Pimpon. Bon, j'ai pas le temps de pouvoir mettre toutes les infos, mais par contre, j'ai mis le lien et je pense qu'avec Iron Pimpon, après, vous allez dessus si vous voulez avoir plus de renseignements. Jackie, j'avais juste une question pour les gars. Moi, je sais que c'est des bons globetrotters. C'est quoi la plus belle course que vous ayez faite ou qu'il faut absolument faire dans le monde? L'Aquathlon de Villeneuve-Loubet. Le Trigem, c'est le cas. Villeneuve-Loubet. Alors, j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est bon. Même si. Arnaud, c'est une très belle course. Il y a mais dans le. Il y a plein de belles courses. Allez, pendant ça, il y a tout le monde qui passe le bonjour. Hein. Tous ceux qui sont autour de Cagnes. Allez. Vas-y, Anto, du coup, j'ai pas entendu, excuse-moi. Tu as demandé quelle est la plus belle course, c'est ça? J'ai bien entendu la question? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Allez, il y en a beaucoup de très belles courses. Bon, la première qui me vient à l'esprit, je vise international, désolé, il y a de très belles épreuves en France aussi, évidemment, mais le petit coup de cœur, c'est le Laguna Phuket Triathlon. Si vous voulez cumuler une superbe course et des vacances, il y a une natation qui se passe dans la mer d'Andaman. Donc, on nage en mer la première partie de la natation et ensuite, on traverse un lagon. Donc, la natation est en deux parties dans deux eaux différentes. La seconde partie est à peu près 5 degrés plus chaude. Alors, la première est déjà très chaude. Donc, plonger là-dedans, c'est l'enfer. Et après, c'est un parcours en Thaïlande, c'est hyper typique avec des montées très pentues. Donc, voilà, ouais. Laguna Phuket Triathlon, une épreuve un peu mythique. Pas mal de champions du monde qui ont été gagnés là-bas. Donc, voilà, ce serait celle-là. Ok, je te remercie. Et toi, Arnaud? Bah écoute, il y a pas qui sont. Il y a des courses qui sont belles, après il y a des courses qui sont mythiques, on va dire. Après, je sais qu'il y a un cadeau qui me fait rêver, c'est le format. Hein. Et après, voilà, Nice, c'est une très belle course. Après, je pense que ça dépend pas mal de chacun, des souhaits qu'ils ont, veulent à la mer, à la montagne, tout ça. Mais voilà, ouais, c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup à l'international, mais voilà, en France, c'est une très belle course aussi. Allez, la région du Trigem, c'est joli, et vraiment, le Ironman de Nice, tout ça, c'est. Ah, c'est la Côte d'Azur, ouais. Franchement, j'ai du mal à dire quelle course est très belle. Après, ce qui me fait rêver, c'est vrai que le classement de l'île Maurice, c'est un peu paradisiaque, donc pourquoi pas. Ceci, après. Alors moi, pour les courses internationales, si tu veux me poser la question de tout le monde que j'ai fait, Jérémy, si tu veux me faire voilà, j'ai fait vraiment le tour du monde de pas mal d'événements. Alors j'adore toutes les courses, principalement celles que je suis avec Ironman France Nice ou bien avec Free Games de Cannes-sur-Mer qui sont les alentours de chez moi avec des super parcours. Par contre, j'ai un coup de cœur, c'est Forté-Village, c'est le 73 de Forté-Village en Sardaigne. Voilà, c'est mon coup de cœur. Voilà, c'est un endroit magnifique, apaisant. Le site superbe à tous les niveaux et puis au mois d'octobre avec une eau encore à 24 degrés, voilà, c'est génial. Donc voilà, ça s'appelle en Sardaigne et puis ils sont passés la belle Ironman 73 sur le Forté-Village en Sardaigne. Ok. Et je sais pas vous, alors bon, vous êtes dans un autre cadre, mais tiens, je vais poser la question à Ron Papon, parce que évidemment tu disais que tu t'es préparé pour cet objectif qui n'a pas eu lieu. Bon, on va se remettre sur un vélo, c'est sûr. On va se remettre dans une course. Est-ce que, sincèrement, mentalement, tu partiras pour faire une perf ou tu partiras pour juste dire, allez, je fais une course? Ah non, pas du tout. En fait, moi, clairement, je fais la tête comme tout le monde, mais je suis pas meilleur qu'un autre, clairement. Je suis même moins bon que les autres. Ma grosse plus-value, c'est juste que je peux tenir très longtemps. En fait, j'arrive à la fin d'un Ironman, je suis fatigué. Heureusement, ça serait présomptueux de dire que je ne le suis pas. Mais voilà, ça va. Donc non, je vais partir dans le but simplement de finir. Franchement, dans une vie, quand on peut raconter, admettons, ce qu'on a fait, qu'on dise, admettons, qu'on a fini l'Ironman de Nice en 10 heures, en 9 heures, en 12 heures, au final, on l'a fini. Moi, je le vois comme ça. J'ai pas du tout le niveau pour concurrencer Arnaud ou Anthony.
Donc, alors, ma question, c'était plus de dire, c'est qu'avec le confinement, je sais que, par exemple, moi, j'avais beaucoup autour de moi qui se préparaient pour faire une perf et qui, là, me disent, je m'en fous de ma perf, moi, je veux mettre un dossard, je veux me remettre dans une course. C'était plus dans ce sens-là, ma question, de savoir si... On est tous pareils, on a envie d'en remettre le dossard le plus rapidement possible. C'est ça. Alors, encore une fois, moi, c'est pas mon métier. Les gars, eux, c'est leur métier, donc on n'est pas du tout... On a la chance, en fait, c'est un des seuls sports où les amateurs peuvent être avec les professionnels, et ça, je pense que c'est la plus belle chose. Mais moi, je me sens triathlète comme eux, sauf qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs et les mêmes engagements derrière. Donc non, moi, clairement, je pars pour finir. Toutes mes courses, je les pars pour finir. Je fais aucune course pour me dire j'espère faire un podium. Ça m'est déjà arrivé d'en faire, mais c'est pas l'idée. Bon, en tout cas, je peux dire que tu as affûté, hein, parce que pour mettre une tenue compresse-sport blanche, faut être affûté, parce que le blanc, c'est traître. Hein. J'ai essayé, c'est pour ça que je t'en parle. J'ai essayé, j'ai très vite enlevé. J'ai mis un peu de noir. Je suis fan de compresse-sport. Discret. Par contre, on va donner le même conseil que Yves Corgy a donné que tu as donné à toi, c'est Jérémy, rentre tes genoux. Ouais, j'ai vu. Il fallait lui dire. Alors, c'est la mode, c'est la méthode Sanders, vous verrez comme ça. Non, je fais 1m97, la salle est au taquet, mais ouais, on peut perfectionner sur la position sur le vélo. C'était pas le premier à me l'avoir dit. Mais regarde, Anto, ça lui va pas. Moi, quand j'ai les jambes écartées, ça va, ça me va. Lui, regarde. Non, on dit non, il y a un truc. Regarde, alors. Non, moi, j'ai pas une belle. Je suis pas beau, ça. Mais alors, ça m'empêche pas d'envoyer quand même. Oui. Alors, nous allons garder à l'écran nos deux invités. Je vais libérer simplement... Non, je vais devoir libérer un invité. Donc, je vais libérer Aaron Pimpon. Ouais, en fin de compte, voilà, je dois libérer une fenêtre pour le mot de la fin et mettre Jay à l'antenne. Donc, merci pour tout ce que tu fais, Jérémy. Il n'y a pas de souci. Juste un grand merci à vous, Jackie et Jay, pour tout ce que vous faites au long de la semaine. Vous faites des séances tous les jours au top. Un petit bisou à tous ceux qui me regardent. Et puis continuez comme ça. Franchement, c'est au top. Et pour ceux qui veulent des infos sur l'enduroman et tout ce que je fais auprès des handicapés, allez sur la page Aaron Pimpon et vous pouvez faire des dons. Okay. Merci beaucoup. Super. Merci, Jackie. Bon courage, salut. Au revoir, les gars. Ouais, salut Gérard, à très bientôt et bon courage pour tout et bonjour à tes enfants.